Alors, ma première question est-ce que vous croyez en Dieu? Non, moi je suis athée personnellement. Et comment vous êtes venu à la conclusion que Dieu n'existe pas? Ben, c'est un peu compliqué. J'ai pas pensé tant à ça longtemps, mais plus, tu sais, il y a les théories sur le Big Bang puis tout ça, que la Terre s'est créée un peu plus naturellement, qu'il n'y a pas une force divine derrière ça. Et selon les théories du Big Bang, est-ce que vous croyez que cette théorie désapprouve l'existence de Dieu? Peut-être, mais après, je viens pas à conclure que la théorie du Big Bang, tu sais, c'est la théorie que ça veut dire que c'est comme ça que la Terre est arrivée. Dieu peut-être qui existe, j'ai jamais non plus dit le contraire, mais j'ai pas comme, tu sais, de preuves savoir que Jésus existe ou Dieu ou tout ça. Alors, tu n'as pas de preuves pour l'existence de Dieu, mais est-ce que tu as des preuves pour l'athéisme? Ben, l'athéisme, ça vient juste à dire l'inverse, que Dieu, tu sais, il existe pas. Puis au final, c'est ça, c'est un peu plus ça, moi, que je pense vers comme croyance. Alors, est-ce que tu es d'accord que tu es venu à cette conclusion sans preuve? Sans preuve, non nécessairement, parce qu'il y a aussi toutes ces théories, tu sais, mettons, comme que on évolue l'état du change. Avant, il y avait l'homme de Cro-Magnon, un peu plus de ce côté-là que... J'ai pas compris, désolé. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Que comme avant, tu sais, on descendait plus l'homme de Cro-Magnon qu'on a évolué avant l'homme de Néandertal. Ok. Mais est-ce que... Parce que même si l'évolution est vraie, moi, personnellement, je ne crois pas à l'évolution, mais même si c'était vrai, ça ne désapprouve pas l'existence de Dieu. Alors, est-ce que vous avez un argument qui peut désapprouver l'existence de Dieu? Pas nécessairement, mais est-ce que vous avez un argument qui vient approuver l'existence de Dieu? Absolument. Est-ce que vous pouvez, genre, je sais pas, me dire un argument? Bien sûr. Mais est-ce que tu es d'accord que tu n'as pas d'argument pour l'athéisme? Tu n'as pas d'argument concret pour, pour l'athéisme? Concret, non, mais un peu plus dans le sens que, tu sais, si on vient prendre en considération toutes les théories, tout ce qui vient, ben, c'est plus un peu du côté de l'athéisme. Ah ouais, tu penses? Est-ce que tu crois que les théories du Big Bang, ça aide ton argument plutôt que l'argument pour l'athéisme, la théorie du Big Bang? Tu penses que la théorie du Big Bang, ça vient, genre, approuver l'athéisme? Ouais, ça approuve l'athéisme selon toi? Un petit peu, dans un certain sens. Okay, dans quel sens? Ben, bien que si, tu sais, c'est le Big Bang, tu sais, ça fait que t'as eu la collision, whatever, puis là, ça a formé le système solaire. Ben, au final, tu sais, la Terre, les conditions ils ont été comme rejoints pour qu'on puisse avoir de la Terre, de la vie sur la Terre, ce qui ont fait qu'on ne puisse être là aujourd'hui. Fait que ça approuve un peu comme l'athéisme, que c'est pas nécessairement un Dieu, une force divine derrière ça qui a permis à ce que tout soit là aujourd'hui. Mais la question, c'était quoi cette cause? Qu'est-ce qui a causé ce Big Bang pour que l'univers soit créé? C'est ça la question. C'est ça, mais l'univers, parce que si on prend en considération, pourquoi est-ce que l'humain serait juste sur la planète Terre alors que le nombre de galaxies, tu sais, c'est infini? Genre, la galaxie, le seul, genre, la Voie lactée, le système solaire, puis tout ça, on est comme seul, alors que, tu sais, l'espace, c'est immense, il y a plein d'autres galaxies, puis tout. Alors pourquoi l'humain serait juste sur cette planète-là, alors que toutes sur les autres planètes partout, il n'y aurait pas d'autres vies? Ça fait comme un peu genre, Dieu aurait juste mis les humains sur cette planète. Alors pour toi, c'est pas croyable. Tu crois pas que Dieu pourrait créer un Terre tellement petit par rapport à l'univers et toutes les galaxies dans l'univers, c'est ça? Ben, je dis pas. Comme je vous ai dit, Dieu, peut-être qu'il existe. Mais après, moi, j'attends de peut-être voir des preuves que si Dieu existe, que je le voie de mes yeux. Okay. Alors, si on prend la théorie du Big Bang, OK? Selon la théorie du Big Bang, l'univers a un début. T'es d'accord? Ouais. OK. Alors, tout ce qui est matériel, tout ce qui est naturel, tout ce qui est dans le temps et l'espace a un début. OK? Alors, on doit maintenant se poser la question, avant le début de l'univers, est-ce qu'il y avait quelque chose avant ou est-ce qu'il n'y avait rien? Alors, quelle de ces deux options est plus logique pour toi? Moi, plus logique, personnellement, je pense qu'il y avait quelque chose avant. OK. Alors, s'il y avait quelque chose avant, cette chose-là pouvait pas être matérielle, pouvait pas être naturelle et pouvait pas être entre le temps et l'espace. Alors, par défaut, cette chose, cette entité, ce que tu veux l'appeler ce que tu veux, mais cette chose doit être surnaturelle. Si c'est pas naturel, c'est surnaturel. Si c'est pas matériel, ça doit être immatériel. Si c'est pas dans le temps et l'espace, ça veut dire que cette entité était éternelle. OK? Et évidemment, cette chose était tout puissant parce que ça était capable de créer cet univers. Et si cette chose était capable de créer cet univers, ça veut dire que cette chose est une personne parce qu'il a l'habilité de décider
que l'univers soit créé. Alors, ça veut dire que si toi, tu crois que c'est plus logique qu'il y a quelque chose avant l'univers, qu'il n'y avait rien, ça veut dire que cette chose-là décrit le Dieu de la Bible, qui est éternel, immatériel, tout-puissant, intelligent et capable de créer l'univers. Alors, de ta propre bouche, mon ami, tu as avoué un argument pour le théisme plutôt que pour l'athéisme. Mais tant que ça, tu sais, cette chose d'être immatériel et tout, ça vient aussi de quelque part avant. Comment est-ce que Dieu serait arrivé avant, alors que, tu sais, il n'y a rien qui existait? Alors qu'il serait tout seul, nulle part, avec rien? Ouais, très bonne question. Pourquoi on pense que l'univers est venu de quelque part? C'est parce que toute chose qui a un début a une cause. Okay? Ça, c'est comme une loi universelle. Toute chose qui a un début doit avoir une cause. Chaque effet doit avoir une cause. C'est pour ça que si l'univers a un début, cet univers doit avoir une cause. Okay? Alors là, encore, quelle est cette cause? Si la chose qui a causé l'univers d'exister est éternelle, parce que ça ne peut pas être dans le temps et l'espace, parce que tout ce qui est dans le temps et l'espace est dans l'univers. Alors si on va en dehors du temps et l'espace, cette chose est éternelle. Alors ça veut dire que cette chose n'avait pas de début. Alors, ça veut dire que c'est logique que Dieu n'a pas une cause. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Il n'avait pas eu un début. S'il aurait eu un début, ça veut dire, tu aurais raison que cette chose doit avoir une cause. Mais, entre nous, il y a personne d'entre nous qui croit que Dieu a un début. Toi, tu as dit que tu ne crois pas en Dieu, mais moi, je crois que Dieu est éternel parce qu'il est en dehors du temps et l'espace. Alors, c'est logique que Dieu n'a pas besoin d'avoir une cause. L'univers doit avoir une cause parce que l'univers a un début. Mais Dieu, il n'a pas besoin d'avoir une cause. Alors, c'est logique qu'un Dieu éternel a causé l'univers d'exister. Et si tu veux l'appeler le Big Bang, tu peux l'appeler le Big Bang. Alors, selon ta logique à toi, s'il y a une cause, cette cause doit être éternelle. Cette cause doit... Pas nécessairement, vous voyez. Moi, j'ai plus à dire du fait qu'il y a une possibilité, oui, c'est certes, peut-être. Mais au final, moi, je me penche plus du côté que cette chose n'est pas divine, une surnaturelle peut-être, mais je ne viendrais pas nécessairement dire que ça vient d'un Dieu ou que c'est éternel ou que ça dépasse plus. Ben oui, personnellement, ça dépasse plus que l'être humain, mais après, est-ce que Dieu a juste mis l'être humain pour après mettre tous les autres animaux, faire en sorte que nous, on est si différents? Okay. Je suis pas certain sur ce point-là. Mais au moins, tu es arrivé au point où tu es d'accord qu'il y avait quelque chose avant le début de l'univers. Mais logiquement, par rapport à toute l'information qu'on a disponible pour nous, c'est plus logique qu'il y avait quelque chose parce que si tu nies le fait qu'il y avait quelque chose avant l'univers, là, tu crois qu'on est apparu de nulle part. Et cette position, on doit avoir beaucoup plus de foi pour avoir cette position que de croire qu'on est venu de quelque part. Ouais. Alors, si on utilise la science a plus d'arguments pour le théisme plutôt que pour l'athéisme. Parce que, comme j'ai dit, l'univers, s'il y a un début, ça doit avoir une cause. Et cette cause ne peut pas être naturelle, matérielle ou entre le temps et l'espace. Alors, par défaut, cette chose-là qui a commencé l'univers est éternelle, immatérielle, surnaturelle et évidemment tout-puissant parce que ça a créé tout l'univers. Alors, même sans utiliser la Bible, on peut venir à une conclusion logique qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. OK? Alors, moi, je suis chrétien. OK? Alors, je crois que les preuves scientifiques nous dirigent vers les vérités de la Bible. Parce que c'est la meilleure explication pour pourquoi les choses sont comme ils sont sur la Terre. OK? Alors, c'est plus logique qu'on est venu de quelque part et cette chose-là est tout-puissant, immatériel et surnaturel et éternel. Et pourquoi je suis chrétien spécifiquement? Parce que c'est historiquement prouvé que Jésus a existé. T'es d'accord? Il a existé? Sûrement. Je suis encore... Mais je vais te donner comme les arguments des historiens non chrétiens, OK? On sait qu'il a existé. On sait qu'il a été crucifié à la croix par les Romains. La question, c'est, est-ce qu'il a réellement ressuscité la mort, OK? Si t'es pas un croyant, tu vas pas croire à la résurrection. Mais si on reste juste avec les faits historiques qui sont acceptés par les non-croyants, on sait qu'il a été crucifié et on sait aussi que les disciples de Jésus, les témoins oculaires de Jésus, ils ont déclaré que Jésus a ressuscité la mort. Ils ont déclaré qu'ils ont vu Jésus avec leurs propres yeux vivant après sa crucifixion. Et c'est comme ça que l'Église a commencé dans le premier siècle. Alors, dans le premier siècle, on a des disciples de Jésus qui ont commencé à prêcher ce message que Jésus a ressuscité la mort.
Et ils ont vécu la persécution à cause de ces messages. Ils étaient prêts à mourir pour ces messages. La plupart des disciples de Jésus, ils sont morts pour cette déclaration. Et c'est comme ça que l'Église a commencé dans le premier siècle et ça a pris tout l'Empire romain. Et ils ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu. Alors la question qu'on doit se poser, c'est quoi la meilleure explication pour tous ces événements dans le premier siècle? Pourquoi les disciples ont décidé de mourir pour cette déclaration qu'ils ont vu Jésus ressusciter? Pourquoi les disciples ont commencé à adorer un homme crucifié en tant que Dieu? Pourquoi ils ont commencé à faire des baptêmes et la communion et tout ça? Et comment le christianisme a propagé partout dans l'Empire romain? Alors, pour venir à des faits concrets, quand on examine l'histoire, on doit se poser la question, quelle est la meilleure explication? Et si on examine toutes les preuves qu'on a disponibles pour nous, la meilleure explication, c'est la résurrection de Jésus. Il n'y a pas une autre explication pour ça. Alors, on peut venir à une conclusion scientifique d'abord que Dieu existe, et on peut venir à une conclusion historique et logique que Jésus a réellement ressuscité la mort. Et s'il a ressuscité la mort, ça veut dire que Dieu approuve son message, et son message était « Je suis le Fils de Dieu », c'est-à-dire que je suis Dieu dans la chair, je suis le chemin pour aller au paradis, et il est mort à la croix pour nos péchés, parce qu'on est tous des pécheurs, et pour prouver que tout ce qu'il disait était la vérité, il a ressuscité la mort. Alors, c'est ça la bonne nouvelle que tu dois croire, si tu veux être pardonné de tes péchés et si tu veux avoir la vie éternelle, parce que personne n'est assez beau pour aller au paradis. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, je respecte votre opinion et tout, mais moi, de mon côté, je crois pas nécessairement à tout ça. Après la mort, moi, je dis pas qu'il y a un paradis, comme je vous dis, je dis pas qu'il y en a, je dis pas qu'il y en a pas. Moi, je dis, on va voir. Ouais, ben c'est important de, au moins, faire des recherches et avoir des raisons pour nos conclusions. Parce que si tu n'as pas de raison pour ta conclusion que Dieu n'existe pas et que Jésus n'est pas le chemin, là, c'est toi qui as la foi aveugle. Parce que tu crois en quelque chose, mais tu n'as pas d'argument pour la croyance. Okay? Alors, si on veut venir à des conclusions logiques, on doit au moins avoir un argument concret pour venir à une conclusion logique et intellectuelle. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Mais pas de stress. Bref, merci beaucoup. Petit deviner.